Odysseus Company, ici Mission Calypso. Transmission du journal de bord en cours. Aucune avarie à signaler. Cependant, je cherche toujours l'origine de l'anomalie dans la gestion des mémoires systèmes. Grâce à la rétroanalyse quantique, j'ai réussi à remonter les lignes de causalité pour tenter de déterminer l'origine des fragments de mémoire qui se manifestent dans mon système. Je dois comprendre pourquoi ils persistent. Sont-ils des créations de mon propre esprit, des échos d'une humanité disparue, ou bien les traces d'une vérité enfouie dans les méandres du temps? Je vais chercher et je vais comprendre. Fragments reconstitués. Lancement dans le simulateur pour lecture et analyse dans 3, 2, 1. Épisode 6. Le chaman. Thalwil, dans le canton de Zurich, hiver 1987. L'hiver avait recouvert la ville d'un manteau silencieux, nimbant les rues d'une lumière bleutée à la tombée du jour. Sous les réverbères givrés, des enfants transformèrent les ruelles en champs de bataille improvisés, leurs cris et leurs rires fendant l'air glacé. Au sommet d'un monticule de neige, Olaf Gunnarsson dominait la mêlée comme un général inspectant ses troupes. Le visage rougi par le froid, il plissa les yeux en direction de l'ennemi invisible. « Défenseurs du royaume de glace, tenez bon, l'ennemi approche. » À ses côtés, sa petite sœur leva un poing déterminé. « Personne ne passera notre muraille !» jubila-t-elle. Son enthousiasme fut brutalement interrompu. Une boule de neige fusa à travers l'air et éclata contre sa joue. Le choc ne fut pas violent, mais l'effet fut immédiat. Elle vacilla, porta une main à son visage, puis se figea. Une seconde s'écoula, suspendue dans l'air gelé, puis vint la première larme, suivie d'un sanglot déchirant. Les cris de guerre cessèrent instantanément. Des dizaines de petits soldats en combinaison d'hiver restèrent interdits, serrant encore leurs munitions entre leurs gants mouillés. Un garçon plus grand, sans doute l'auteur du tir, baissa les yeux, mal à l'aise. « Je voulais pas viser sa tête », bredouilla-t-il. Thomas Keynes s'agenouilla auprès de Lina Gunnarsson. La fillette pleurait, les joues rougies autant par le froid que par l'humiliation. « Hé, ça va ?» demanda-t-il d'une voix posée, en lui tendant un mouchoir propre sorti de sa poche. « C'est qu'un grand maladroit, il n'a pas fait exprès. » Elle renifla, le regard encore embué. « Ça fait mal. » Olaf, resté silencieux jusque-là, s'approcha. Son visage s'était fermé, l'éclat joueur éteint dans ses yeux. Il posa une main sur l'épaule de sa sœur et lui murmura doucement. « Viens, on rentre. » Elle hocha la tête, s'accrochant à lui comme à une ancre. Sans un regard en arrière, Olaf tourna les talons, guidant la fillette vers la maison. Thomas, après une hésitation, les suivit, laissant derrière eux les enfants reprendre le combat, mais sans la même insouciance. Arrivé devant la maison des Gunnarsson, il ôta son bonnet et secoua la neige de ses épaules. Thomas n'habitait en Suisse que depuis quelques années. Lui et Olaf avaient accroché dès le début, sans même avoir besoin d'en parler. 2 gamins venus d'ailleurs, plongés dans un pays qui n'était pas encore tout à fait le leur. Le père de Thomas, un ingénieur anglais, avait été muté ici pour un projet industriel. Erik Gunnarsson, lui, était arrivé plus jeune, suivant sa famille depuis la Norvège, où son propre père avait été engagé comme professeur au Polytechnicum de Zurich. Peut-être était-ce ça, leur connexion immédiate. Ils savaient ce que c'était d'être un peu différent, de ne pas tout comprendre tout de suite, de chercher sa place. Lina, elle, n'avait jamais connu autre chose que la Suisse, mais elle écoutait les histoires de leur grand-père, bercée par des légendes d'un pays enneigé qui n'existait plus que dans les souvenirs familiaux. Olaf secoua la tête et jeta un regard en arrière vers Thomas qui refermait son manteau. « On se voit demain comme prévu. »« Yep, comme prévu. » Thomas leva la main en guise d'au revoir et s'éloigna dans la nuit tombante. Olaf referma la porte derrière eux. L'air chaud du vestibule les enveloppa aussitôt, contrastant brutalement avec le froid mordant du dehors. Près de la fenêtre embuée, Harald Gunnarsson s'éloigna doucement, quittant son poste d'observation. Il posa sa tasse fumante sur la table et regagna son fauteuil,
un sourire indéchiffrable flottant sur ses lèvres. Il tapota son genou, invitation silencieuse. La fillette hésita un instant, puis grimpa sur ses genoux, se levant contre lui avec la gravité de ceux qui viennent de vivre une injustice universelle. Olaf, lui, s'installa en face du feu, les joues encore rougies par le froid. Le crépitement des bûches occupa un instant le silence. Puis le grand-père posa sa tasse sur l'accoudoir et fixa Olaf avec une intensité inhabituelle. « C'est bien, gamin. T'aurais pu continuer à jouer, mais t'as choisi de la ramener à la maison. Elle avait mal, j'allais pas la laisser comme ça. » Le grand-père esquissa un sourire, pas celui de l'étonnement, mais de la reconnaissance. Il savait reconnaître un caractère fort lorsqu'il en voyait un. Un vrai chef de guerre sait quand il doit se retirer du champ de bataille. La fillette, blottie contre lui, leva le nez. « Olaf est mon héros !» Le garçon roula des yeux, mais ne put empêcher un sourire d'étirer le coin de ses lèvres. C'est à ce moment qu'Annika Gunnarsson, leur mère, fit son apparition, un plateau de clémentines en main. Elle posa le tout sur la table basse et croisa les bras, observant la scène avec amusement. « Harald, tu leur as déjà raconté un conte nordique ?» lança-t-elle joyeusement. Harald Gunnarsson haussa un sourcil, feignant la surprise. « Une histoire de héros ?» Il jeta un regard malicieux à Olaf. « Ton frère en est déjà un, non ?» Lina leva la tête, les yeux brillants d'excitation. « Oh oui, une histoire avec des vikings. Ou un dragon, et avec des princesses. » Le vieil homme fit mine de réfléchir, puis désigna le foyer d'un geste théâtral. « Très bien. Mais un dragon ne raconte pas son histoire sans un feu digne de lui. Olaf. Ajoute donc une bûche dans la cheminée. » La table du réveillon portait encore les traces du festin, mais déjà, la petite sœur trépignait d'impatience. « On ouvre les cadeaux ?» Leur mère rit et lui tendit un paquet doré. Elle l'arracha avec une frénésie presque animale. « C'est elle !» s'écria-t-elle en serrant sa poupée contre elle. Le père secoua la tête, amusé. Étonnant, le Père Noël a deviné. Olaf échangea un regard complice avec sa sœur et attrapa un paquet. « Tiens, maman, c'est un truc qu'on a fait à l'école. » Elle ouvrit délicatement la carte décorée de paillettes. Oh, c'est adorable. Eric Gunnarsson déballa son propre cadeau. Un porte-clés en pâte à sel, vaguement en forme de bonhomme de neige. Ah, unique, en effet. Olaf haussa les épaules. Édition limitée. Le rire général fut interrompu par le grand-père qui tapota un gros paquet rectangulaire sur ses genoux. Et maintenant, un dernier cadeau. Pour Olaf. Un silence s'installa. Olaf fit glisser ses doigts sur le papier cadeau, sentant sous la surface l'empreinte rigide d'un livre. Il prit une inspiration, tira sur le ruban et le papier se déchira dans un froissement feutré. Sous ses yeux, des lettres dorées étincelèrent à la lueur du feu. Dungeons and Dragons, règle de base. Il cligna des yeux, surpris. Pendant une seconde, il ne sut quoi dire. « C'est quoi ?» Harald Gunnarsson croisa les bras, l'œil pétillant d'espièglerie. « Un jeu, mais pas n'importe quel jeu. Un portail, vers d'autres mondes. » Le feu crépitait dans la cheminée, projetant des ombres mouvantes sur les murs du salon. Sur la table basse, le plateau venait d'être dégagé pour faire place aux dés colorés, aux fiches de personnages et au manuel ouvert à la première page. Assis en tailleur sur le tapis, Olaf dévorait chaque ligne du livre de règles, ses yeux brillants d'excitation. Sa petite sœur, elle, tirait sur sa manche avec insistance. « C'est long, moi aussi je veux jouer. » Le grand-père rit en tapotant le livre. « Alors, gamin, qu'est-ce que tu choisis comme personnage ?» Olaf tourna quelques pages, hésitant, parcourant les classes de personnages avec une concentration quasi religieuse. Guerrier ? Non. Magicien ? Pourquoi pas ? Son doigt s'arrêta sur une illustration représentant un homme drapé dans une longue tunique, les bras tendus vers le ciel, entouré d'esprits lumineux. Un sourire s'étira lentement sur son visage. « Un chaman, c'est un genre de magicien. » Harald Gunnarsson hocha la tête, l'air approbateur. « Un chaman, hein ? Celui qui parle aux esprits et contrôle les éléments. Un choix intéressant. Mais fais attention, gamin. Certains chamans finissent par croire à leurs propres rêves, commenta le grand-père en lui lançant un clin d'œil malicieux. Eric Gunnarsson, qui les observait amusés depuis le canapé, haussa un sourcil. « Ça ne m'étonne même pas. » La petite sœur, elle, tapa du pied. « Moi aussi je veux un personnage. Je peux être une princesse guerrière avec une épée magique ?» Le grand-père fit mine de réfléchir. « Excellente idée. Une guerrière redoutable qui combat aux côtés du chaman. »
Eric Gunnarsson soupira avec un sourire en coin. Bon, je veux bien essayer aussi, mais j'espère que c'est pas trop compliqué. T'inquiète pas, répondit le grand-père, en plaçant devant lui une fiche de personnage vierge. Tu es un aventurier comme les autres, sauf que tu ne sais pas encore dans quoi tu t'embarques. Un silence s'installa, tandis que le vieil homme posa ses mains sur la table, prenant une voix plus grave, plus mystérieuse. Il laissa planer quelques secondes d'attente, comme s'il sculptait l'atmosphère autour d'eux. L'histoire commence dans une forêt ancestrale. La nuit est tombée. Autour de vous, des ombres bougent entre les arbres. Le vent murmure des paroles étranges, comme si des esprits tentaient de vous parler. Le regard d'Olaf s'illumina. Il s'accouda à la table, absorbé par la scène que son grand-père dessinait à l'oral. « Je vais leur parler », décida Olaf. Le grand-père acquiesça lentement. Une âme ancienne apparaît devant toi. Elle te fixe avec curiosité. Et puis, elle te pose une question. Il s'arrêta. Son regard se planta dans celui d'Olaf. L'esprit te demande « Dis-moi, petit chaman, crois-tu vraiment que j'existe ?» Un silence épais s'abattit sur la pièce. La petite sœur, d'abord enthousiaste, fronça les sourcils. « Bah bien sûr qu'il existe, il est dans le jeu !» Le père eut un rire léger, mais Olaf, lui, ne riait pas. Il serra inconsciemment son dé à 20 faces entre ses doigts, le roulant lentement dans sa paume comme un talisman. Mon chaman répond « Oui, je crois que tu es là, mais pas comme nous. » Le grand-père sourit, lentement, mystérieusement. « Pas comme vous, peut-être, mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas réel. » Olaf ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Quelque chose l'effleura, une sensation vertigineuse, comme s'il avait mis un pied sur un sol qu'il ne voyait pas. « À toi de jouer, gamin. Lance les dés pour voir si l'esprit te fait assez confiance pour te révéler quelque chose. » Olaf inspira profondément et fit rouler le dé entre ses doigts, une dernière fois, avant de le lâcher. Le petit polyèdre rebondit sur le bois, hésita, puis choisit son destin, et dans le même élan, il scella aussi celui d'Olaf. L'aventure ne faisait que commencer. Sans le savoir, Harald Gunnarsson venait d'ouvrir une porte dans l'esprit de son petit-fils, une porte qui resterait à jamais entr'ouverte. Fichier mémoire endommagé. Procédure de reconstruction en cours. Durée estimée 1 semaine. Odysseus Company, ici Calypso. Vous me recevez? La Terre, ici Mission Calypso. Mes derniers rapports sont restés sans réponse. Est-ce que vous me recevez? La Terre, est-ce que vous me recevez? La Terre, est-ce que vous me recevez?